Concernant ce gendarme blessé, le pronostic vital de cet homme n'est pas engagé. Bonsoir Bertrand Cavalier, je rappelle que vous êtes ancien général de gendarmerie. Très honnêtement, la situation en Guadeloupe est-elle en train de basculer dans une situation quasi insurrectionnelle? Non, on peut dire que les mouvements ont été très durs en novembre et décembre, comme vous le savez. Actuellement, il y a une résurgence, mais qui se limite à une mobilisation plus restreinte. Quelques centaines d'individus, sachant qu'il est important de signaler qu'il y a une sorte d'imbrication entre ces manifestants très radicaux et maintenant des criminels qui proviennent des gangs locaux. Donc aujourd'hui c'était une centaine, très déterminés, cagoulés, et qui ont affronté donc un escadron de gendarmerie mobile. En fait, cette mobilisation s'est traduite par une manifestation qui convergeait vers le CHU de Pointe-à-Pitre et les gendarmes mobiles à la dislocation de la station, sachant que restait une centaine d'individus. Donc ont bloqué cette centaine de personnes de façon à leur empêcher d'accéder au CHU. Maintenant, la situation générale est la suivante. En zone gendarmerie, la gendarmerie a réussi à stabiliser la situation. Maintenant, elle concentre ses efforts, notamment les 4 escadrons de gendarmerie mobile qui sont déplacés, concentre cet effort dans la zone dite police nationale, parce que vous savez bien que donc en France, il y a des zones sous compétence gendarmerie en matière de sécurité, d'autres en zone gendarmerie police. Maintenant, l'effort est de favoriser le retour au calme et notamment de prévenir les pillages et dégradations. Bon, c'est plutôt rassurant ce que vous me dites, mais je vais reformuler ma question. Ce qui se passe en Guadeloupe aujourd'hui se passerait, imaginons que ça se passe en hexagone. C'est-à-dire que vous avez des gendarmes qui sont agressés, pris à partie, un gendarme est blessé par balle. Moi, je suis surpris, c'est ça ma question en fait, je suis surpris que très peu de médias en parlent, comme si ce qui se passait était quasiment normal en Guadeloupe. Alors, je vais vous dire que la situation dans les départements et territoires d'outre-mer, une situation où ce sont depuis des années donc des contextes qui sont beaucoup plus durs qu'en métropole. On ne le sait pas, c'est loin. Je pense à la Nouvelle-Calédonie, je pense à la Guyane, où la gendarmerie est massivement engagée et où chaque année, malheureusement, nombre de gendarmes sont blessés. Parfois gravement, et également il y a des tués. Là, ce sont déjà depuis novembre 60 gendarmes qui ont été blessés en Guadeloupe, dont 3 grièvement. Mais c'est vrai qu'il y a une délinquance qui est très violente et il y a des mouvements qui sont très radicaux dans les départements et territoires d'outre-mer. Mais il y a une sorte de distance qui fait qu'on en parle peu. Et sachez qu'il y a vraiment un engagement massif de la gendarmerie pour de garantir la tranquillité publique au profit des populations. Merci beaucoup Bertrand Cavalier, ancien général de gendarmerie, pour votre éclairage. Et c'est assez intéressant de voir qu'en fait ce sont 200, quelques centaines de personnes qui sont en train de mettre toute une partie de la Guadeloupe sous haute tension.